nouveau ministre, selon vous, je le précise, ne serait pas le continuateur de cette histoire et de ce modèle, mais qu'est-ce que cela nous dit alors sur Emmanuel Macron? Parce que passer de Jean-Michel Blanquer à quasiment son antithèse, est-ce que c'est dû en même temps ou est-ce que finalement, au contraire, c'est une clarification? Alors, justement, moi, je m'en suis plutôt réjouie quand j'ai appris cette nomination. À vous entendre depuis le début de cet entretien, j'en ai pas l'impression. Je m'en suis réjouie parce que je me suis dit, alors ça fait quand même 5 ans que je bataille, que je publie des articles pour dire, avec Emmanuel Macron, à la fin, ce sont toujours les décoloniaux qui gagnent. Eh bien, là, au moins, je me dis... Le président a le mérite de jouer carte sur table. Jean-Michel Blanquer, c'était finalement le paravent. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire dans la matinale de France Inter samedi, avec l'inénarrable Caroline Bécard. Je la cite, on passe de quelqu'un, Jean-Michel Blanquer, qui était fermé sur les questions identitaires, à quelqu'un qui y est très ouvert. Et Michel Vieux-Borca lui-même nous dit, s'il a les moyens de mener la politique qu'il peut incarner, nous irons dans une nouvelle direction. Pourquoi je dis que c'est le vrai visage d'Emmanuel Macron? Permettez-moi quand même là aussi de livrer quelques pièces à conviction. Nous avions eu la commission confiée à Pascal Blanchard sur les noms de rues, les noms de personnalités issues de l'immigration qui pouvaient justement se voir attribuer des noms de rues et des statuts. Ode à la diversité, avait-on dit. Alors, voilà. Reconnaissance, et en quoi est-ce mal? Ode à la diversité, mais parce que c'est rappeler les êtres d'abord. Zola, par exemple, n'était plus le grand écrivain français. Il nous intéresse parce qu'il a des origines italiennes. Par ailleurs, Emmanuel Macron nous avait expliqué... Et un entretien qui n'a pas été assez médité, l'entretien qu'il avait accordé en décembre 2020 à l'Express. Le chef de l'État contestait l'épithète de multiculturaliste. On a dit que j'étais multiculturaliste, que je n'ai pas été. Faux procès. Et là, qu'affirmait-il? Je crois à une politique de la reconnaissance des identités. Si le multiculturalisme, ce n'est pas sa définition, moi je n'y comprends plus rien. Et par ailleurs, autre phrase extraordinaire. Le fleuve principal, donc français, est là, bien présent, trop présent aux yeux du président du premier quinquennat. Le temps est venu de faire place, disait-il, à ses affluents. Et par affluents, il entendait la richesse, je le cite, que sont les diasporas pour nous-mêmes. Donc, il se voulait le président des affluents, de chaque affluent, qui alimente le fleuve France, et notamment de sa part d'Africains. Bérénice Levé, à vous entendre, c'est une clarification. Nous serions, selon vous, à la croisée des chemins dans un entre-deux, soit on se convertit à un modèle américain communautariste, ou bien on tient à notre modèle dans lequel la préséance revient à l'identité nationale. Je vais conclure par une phrase de Balzac, et vous allez conclure cet entretien. Balzac dit « On pousse dehors d'autant plus facilement les grandes choses qu'on ne les comprend plus ». Est-ce qu'on ne comprend plus notre modèle en France? Voilà, en un mot pour mais c'est une phrase que je cite très souvent parce que pour moi ça a été vraiment une révélation que cette phrase. En effet, je crois que les vertus, j'insiste sur ce mot, les vertus et la saveur surtout du modèle qui est le nôtre demandent à être toujours rappelées et non pas réduits à quelques formules, parce que je suis impatientée aussi par le fait que finalement nous aussi nous procédons beaucoup par formule. J'aurais aimé, mais je crois que je n'en ai plus le temps, de bien distinguer les vertus émancipatrices justement de l'identité nationale, de l'identité française qui nous rattache à une grande histoire, et des identités particulières qui rattachent aussi à des histoires, mais qui doivent demeurer dans la sphère privée. Et ça, c'était aussi ce qu'il y avait de savoureux. On a bien compris.